Voilà, je rends grâce à Dieu de me permettre ce matin, pendant quelques instants, de vous parler de Noël. Amen. Et pour ce faire, je vous invite à ouvrir l'Écriture dans le livre du prophète Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9. Si vous n'avez pas de Bible, il y a le tableau. Ce sont les mêmes versets qu'il y a là par rapport à l'Écriture. Le prophète Ésaïe, au chapitre 9, nous lirons juste un verset, le verset 5. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Voilà ce que le prophète disait, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. » Amen. Je voudrais vous dire tout de suite que Noël, c'est le point de convergence de toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui ont rapport à la naissance de Jésus. Par sa naissance, le prophète disait qu'il serait issu de la tribu de Juda. Et c'est ce qui est arrivé. Jésus est venu dans le monde, il était issu de la tribu de Juda. Un autre prophète disait qu'il devait être un descendant du roi David. Et dans la généalogie biblique, on voit que la prophétie s'est accomplie à la lettre. Jésus est vraiment un descendant de la maison de David. Un autre prophète, pour ne pas dire qu'il s'agit d'Ésaïe, celui dont on vient de lire le texte, lui, il annonçait que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. La Vierge. Nul n'ignore ici que Jésus est né de la Vierge Marie, qui était sa mère. Et puis, un autre prophète annonçait dans l'Ancien Testament que le Fils de Dieu, le roi du monde, devait naître dans la petite ville de Bethléem. Bethléem de Juda, qu'on appelait autrefois Ephrata. Donc, toutes les prophéties se sont accomplies et il est arrivé que Jésus est né effectivement dans notre monde, dans ce que nous appelons Noël. Mais si vous cherchez le mot Noël dans la Bible, vous ne le trouverez pas, il signifie tout simplement naissance ou natalis en latin. Alors, laissez-moi vous dire que Noël, avant d'être une fête où l'on se rassemble, où l'on rassemble ses parents, sa famille, c'est avant tout la fête de la naissance de Jésus, dont le nom continue à faire écho dans toutes les générations depuis 2000 ans. Voilà la définition de Noël. C'est pas seulement la fête familiale, c'est la commémoration, ou si vous voulez, la fête de la naissance de Jésus. Jésus, c'est le cadeau de Dieu offert à l'humanité, afin que chacun qui se tournera vers lui puisse obtenir par la foi et en lui le salut de notre âme. C'est un beau cadeau. L'Écriture nous dit que c'est un cadeau de grand prix. De grand prix. Il se pourrait bien sûr, par inadvertance, et j'espère que ça ne vous est pas arrivé, ou ça ne vous arrivera pas, parce que c'est dans quelques jours Noël, il se pourrait qu'on ait oublié de faire un cadeau à quelqu'un qui nous est cher. Mais Dieu, lui, il n'a oublié personne. Noël, c'est le don de Dieu pour tous les hommes de la terre, quel que soit leur âge ou quelle que soit la couleur de leur peau. Retenez bien ceci, Noël, c'est Dieu qui vient s'incarner sous une forme humaine dans la personne de Jésus qui vient de naître. Que sa mère
a emmailloté et couché dans la mangeoire d'une étable de Bethléem. Une prophétie de l'Ancien Testament annonçait qu'on donnerait à cet enfant, à l'enfant Jésus, le nom d'Emmanuel. Et vous savez bien ce que signifie ce nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Souvenez-vous, l'astronaute américain James Irwin, vous savez, cet astronaute qui faisait partie de l'équipe des astronautes qui sont allés sur la Lune. Vous en souvenez? Eh bien, il a dit ceci: l'important, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais l'important, c'est que Dieu soit venu marcher sur la terre. Voilà ce qu'il a dit. Il est donc utile de rappeler, et j'espère que vous allez vous en souvenir, il faut rappeler qu'avant d'exister dans un corps de chair, Jésus existait au ciel en forme de Dieu. Il était dans le sein de Dieu. C'est ce qu'écrit l'évangéliste Jean dans son évangile au chapitre 1er et le verset 18. Il dit ceci, ou plutôt c'est Jésus qui dit: personne, enfin c'est l'évangéliste qui parle de Jésus, personne n'a jamais vu Dieu. Jésus, qui est le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais l'Évangile dit ceci: Jésus qui est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Rappelez-vous la prophétie, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant. On ne peut pas douter que Jésus est Dieu incarné dans la personne de Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui était dans le sein du Père et qui est venu sur la terre, c'est lui qui l'a fait connaître. L'apôtre Paul a fait chorus à l'apôtre Jean quand dans l'épître aux Colossiens, il dit que Jésus, c'est l'image de Dieu. Il ajoute, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans l'Évangile: celui qui m'a vu a vu le Père. Toute la chrétienté sur la terre sait que la conception de Jésus fut le fruit d'un miracle, puisque Jésus est né du Saint-Esprit, il a été conçu par le Saint-Esprit. D'ailleurs, cette conception miraculeuse reste de nos jours une énigme pour les rationalistes de notre siècle. On ne comprend pas. On ne peut pas expliquer un miracle. On le vit, on le croit, on le rejette. Mais l'Écriture, qui est la vérité, dit qu'il est né, il a été conçu par le Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire que Joseph n'y a été pour rien dans la conception du Seigneur Jésus dans le sein de Marie. Ce bébé divin et emmailloté dans la crèche a été conçu du Saint-Esprit, comme le dit la prophétie. Et cette prophétie de l'Ancien Testament nous est rappelée. Voyez-vous, l'Ancien Testament sert encore pour le Nouveau. La prophétie de l'Ancien Testament est rappelée dans Matthieu au chapitre 1er et le verset 23. Et cette prophétie dit ceci: la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Permettez-moi de lire ces quelques versets tirés de l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er et le verset 18. Si on ne fait pas cette lecture, on ne la fera jamais. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux,
qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » On comprend Joseph, qui était dubitatif, quand Marie lui a annoncé qu'elle était enceinte. Si ça arrivait à votre épouse, qu'est-ce que vous diriez? Surtout si la grossesse ne vient pas de vous. Commenceriez à la regarder avec de drôles de yeux. On comprend Joseph. C'était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer, mais il ne pouvait pas tolérer cette situation. Elle était enceinte, lui, il était pour rien. Alors, il voulait rompre avec elle, et voilà pourquoi un ange lui est apparu pour le rassurer et pour lui confirmer que la conception de son fils était en dehors du commun des mortels. L'ange qui visita Marie lui avait dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. » Ce qui signifie que Jésus est à la fois humain par sa naissance, mais il est aussi divin par sa conception. Amen. Amen. Emmailloté et couché dans la mangeoire d'une étable, je remarque que Jésus, dès sa naissance, a été mis au dernier rang des hommes. Il n'est pas venu en grande pompe, il n'est pas venu comme quelqu'un de majestueux sur la terre, j'allais presque dire de manière très insignifiante. Personne n'y faisait attention. Jésus a été mis au dernier rang des hommes dès sa naissance, comme il l'a été aussi à la fin de sa vie sur la croix du Calvaire. C'est-à-dire que Dieu a voulu que son Fils soit placé au même niveau que le plus petit des hommes. Qui, mes frères et mes sœurs, qui, parmi les hommes de son temps, pouvait se douter que dans ce bébé habiterait corporellement toute la plénitude de Dieu? Qui pouvait percevoir que dans ce bébé couché dans la paille, dans cette mangeoire de l'étable de Bethléem, qui pouvait percevoir qu'en lui étaient cachés tous les trésors de la sagesse et de la science? Qui pouvait voir dans cet enfant qu'il était le sauveur du monde et qu'il allait produire un bouleversement planétaire dans la vie des hommes? Personne ne pouvait voir cela dans ce petit corps couché sur la paille. Il n'est pas étonnant que le prophète de la Bible ait attribué dès sa naissance à Jésus les titres les plus glorieux jamais donnés à un homme. On l'appellera, disait le prophète, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Quand chaque année arrive le moment de Noël, je ne peux pas m'empêcher à un texte de l'Écriture où le peuple d'Israël avait un vieux rêve, en tous les cas, une aspiration. Et dans une prière, le peuple d'Israël dit, dans le prophète Ésaïe, vous verrez cela au chapitre 64 et le verset 1er, il disait à Dieu, « Ô Seigneur, ô Dieu, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais. » C'était la vieille aspiration, le vœu pieux du peuple d'Israël. Parce que pour le peuple d'Israël, c'était plus aisé de marcher derrière un Dieu qu'on voit que derrière un Dieu qu'on ne voit pas. C'était en quelque sorte, quand il y a un manque de foi, c'est plus facile de marcher par la vue que par la foi. Vous savez, quand ils ont fait le vaudeur, ils étaient contents.
Il y avait des danses, il y avait des chants, il y avait des musiciens, et tout ça. Tout ça parce qu'ils avaient un Dieu qui était visible, derrière lequel ils pouvaient marcher. Ça avait beau être de l'or, c'était de la corruption. Dieu a fini par exaucer en son temps, il a fini par exaucer cette vieille aspiration du peuple d'Israël. À Noël, eh bien Dieu a déchiré les cieux, il est descendu vers les hommes dans la personne de Jésus, afin d'arracher leur âme aux ténèbres et de les conduire vers la lumière. Quand on y réfléchit, fallait-il quand même que notre humanité soit basse, tombée, pour que Dieu accepte d'envoyer son Fils dans notre monde aussi cabossé qu'il est, et qui se noie jour après jour dans les larmes. Il y a un peu plus de 20 siècles, lorsque Dieu a baissé son regard sur notre humanité, il aurait pu s'enflammer de colère. Il aurait pu se dire, mais sont cela les créatures que j'ai formées? Ils sont enlisés dans le mal, ils se sont détournés de moi, ils ne font aucun cas de moi. Il aurait pu s'enflammer de colère, il aurait pu se dire, voilà, les hommes que j'ai créés sont devenus mauvais, ils sont devenus méchants, ils ont rempli la terre de violence. Je vais en finir avec eux, je vais en terminer avec eux. Il aurait eu le droit de dire cela, comme il l'a fait d'ailleurs avec les villes de Sodome et de Gomorrhe, comme il l'a fait aussi autrefois avec la génération de Noé, qui périt sous les eaux du déluge. Et quand Dieu a regardé cette humanité, au lieu d'avoir un mouvement de colère, ses entrailles de miséricorde ont bougé. Pour ce monde en si mauvais état, pour ces gens si mauvais, tellement pécheurs, j'allais presque dire irrécupérables, mais au lieu de s'enflammer de colère, il a eu compassion. Sa miséricorde a triomphé de sa colère quand il a vu toute cette détresse et toute cette misère humaine. Mes frères et mes sœurs, je ne peux pas m'empêcher de vous redire ce matin ce qu'écrivait l'apôtre Jean dans son épître: Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Il n'est pas le Dieu qui détruit, il n'est pas le Dieu qui juge, il n'est pas le Dieu qui condamne, il n'est pas le Dieu qui perd, il n'est pas le Dieu qui rend le mal pour le mal. Relisez l'évangile de Luc au chapitre 9 et le verset 56. Et vous entendrez Jésus parler de lui-même et qui disait: le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Alléluia. Amen. Dieu veut le bien de ses créatures. Et son désir le plus cher, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Amen. Voilà pourquoi le Père du ciel nous a envoyé son Fils, Jésus, dans lequel il était pleinement. Lorsqu'un ange apparut aux bergers, qui gardaient leurs troupeaux pour leur annoncer la naissance de Jésus, il leur dit ceci: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Il faut dire quand même que Noël, c'est une bonne nouvelle. Amen. Je vous annonce une bonne nouvelle, dit l'ange au berger, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, dit la parole, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Amen. Je voudrais vous faire remarquer deux mots dans l'annonce de la naissance de Jésus au berger. Deux mots. Le premier mot, c'est le mot joie. L'ange annonçait qu'il sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Premier mot.
je voudrais vous faire remarquer le second mot qui est le mot paix. Il est le sujet, Noël c'est pour nous le sujet d'une grande joie, parce que Jésus a paru pour ôter nos péchés, dit l'Écriture, pour détruire les œuvres du diable. Il a paru pour nous réconcilier avec Dieu, et il a paru pour réaliser à la croix du Calvaire le salut de notre âme. C'est quand même le sujet d'une grande joie, non? Et si nous ne pouvons pas nous réjouir de cela, c'est que nous n'avons pas de cœur, aucun sentiment. Noël est donc pour toi, et donc pour moi, pour nous, le sujet d'une grande joie. Le second mot, c'est le mot paix. À Noël, Jésus est venu nous apporter sa paix. Et la paix de Jésus, c'est la paix de Dieu, c'est la paix avec Dieu, et c'est la paix en Dieu. Je me souviens de cette histoire, peut-être que vous la connaissez, cette histoire vraie, parce qu'on ne dit pas des calembredèmes dans la prédication, on essaie d'étayer le propos par des choses qui sont arrivées. Je me souviens donc de cette histoire vraie qui a eu lieu dans les tranchées de la guerre, 14-18. Dans le froid et dans la boue des tranchées, lorsque minuit a sonné, les Anglais commencèrent à entonner un chant de Noël dans leur langue. Dans la tranchée en face, les Allemands ont entendu ce chant de Noël. Et ils ont fait chorus aux Anglais, en entamant aussi le même chant dans leur langue maternelle. 2 soldats, un Anglais et un Allemand, sortirent de leur tranchée après avoir accroché au bout de leur baïonnette un bout de chiffon blanc. Et le miracle, c'est que les soldats d'un côté comme de l'autre sortirent des 2 tranchées pour aller les uns vers les autres et chanter ensemble à l'unisson le chant de Noël, et ils se sont serrés la main. J'en tremble. J'en tremble. La paix de Noël, venue par la naissance de Jésus, avait fait taire les fusils et les canons. Il sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, et à l'annonce de la naissance de Jésus, paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Ce qui est misérable, ce qui est condamnable, c'est qu'après cette courte trêve de paix, les officiers militaires d'un côté comme de l'autre donnèrent l'ordre de reprendre le combat. Peut-être que ce matin, au milieu de nous, quelqu'un dira « Oui, Jésus est venu, mais il y a si longtemps, plus de 20 siècles maintenant, mais depuis il est reparti, il n'est plus là. » Alors je voudrais dire à quelqu'un qui pense cela, non. Jésus est toujours avec nous. Amen. Non plus dans un corps de chair, on le comprend, mais il est tous les jours avec nous par son esprit. Du reste, c'est Jésus qui l'a dit. Si c'était un prédicateur, on pourrait en douter. Mais c'est lui qui l'a dit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Et puis, à la fin de l'évangile, du même évangile, Jésus a dit ceci à tous ceux et celles qui croient en lui: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Béni soit son nom. Amen. Ne dites pas, c'est de l'histoire ancienne. Il est venu, d'accord, il est reparti, puis point final. Non. Il est avec nous. Ce matin, il est au milieu de nous. Amen. Et je vais vous dire, moi qui vous parle, il est en moi. Amen. Et il est aussi en vous. À son nom soit la gloire. Amen. Un dernier mot, parce que l'heure est arrivé, concernant Noël. Il est dit qu'au moment où Marie arriva à Bethléem pour accoucher, il n'y avait pas de place. Pas de place dans l'hôtellerie. Ce qui m'incite à vous poser la question: y a-t-il une place pour Jésus dans votre cœur? Vous n'êtes pas dans l'hôtellerie.
Mais lui qui nous regarde, y a-t-il une place pour lui dans votre cœur? Au soir de Noël, nous allons savoir ouvrir notre porte pour faire entrer nos invités. Alors, ouvrons aussi notre porte avec joie pour laisser entrer le roi de gloire. Amen. Il y a un des derniers messages que Jésus adresse à ceux et à celles qui n'ont pas encore fait le pas de la foi. Et ce message, vous le trouvez dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et le verset 20, où Jésus dit ceci: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Vous voyez, la politesse. Jésus ne fait pas incursion comme cela dans la vie des gens. Il n'entre pas de force, il ne s'impose pas. Avec délicatesse, il dit: « Voici, je me tiens à la porte. » Pas une porte en bois ou en fer, une porte de chair. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si mes frères et sœurs et mes amis, Noël c'est l'occasion d'ouvrir notre porte à nos amis, à notre famille, à combien plus forte raison il faut ouvrir à celui qui tient le salut de notre âme dans ses mains percées. Amen. Ce matin, trouvera-t-il de la place dans votre vie? J'espère que oui. Et je voudrais vous dire, mettez-le à l'honneur. Mettez-le à l'honneur tous les jours, dans vos pensées, dans vos paroles, et aussi dans vos actions. Jésus disait ceci: celui qui me reçoit, j'allais dire, sans transgresser le texte, celui qui me reçoit ou celui qui m'accueille, il n'avait pas à l'hôtellerie de place. Mais Jésus dit: celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, ou encore celui qui m'accueille, accueille aussi celui qui m'a envoyé. Et qui a envoyé Jésus? Qui? Mais j'entends pas ce que vous me dites. Qui? Celui qui me reçoit, dit Jésus, reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Bon Noël à tous. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.